bélier d'amour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est parti sur l'Orlaï Golden Eye pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Et c'est parti. Je vous mets ici mes petits béliers. Bon, exceptionnellement, je commence par les guidances sentimentales. Elles seront publiées comme d'habitude, d'accord? Vous aurez d'abord les générales, ensuite les sentimentales. Mais là, j'avais envie de commencer avec les sentimentales. Donc voilà, dans l'ordre des tirages, c'est pas très grave, ça vous change rien. Voilà, vous êtes juste dans la confidence. On va aller avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, voir un petit peu vos énergies. Et c'est parti. Bon, j'en profite pour vous remercier, mes petits béliers, pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. On a dépassé les 1600 abonnés. Je suis hyper contente et hyper fière. Franchement, merci beaucoup. Je vous rappelle que pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com, ça marche aussi pour le chèque cadeau si vous voulez offrir une guidance privée à quelqu'un de votre entourage. Ça fonctionne aussi. Pareil, lorlaigoldeneye@gmail.com. Allez. Alors, à la base, je voulais qu'une seule carte. D'accord? Bon. Je vais rebattre les cartes, d'accord? Mais je vais vous dire déjà ce qu'on vous dit. On vous parle de vous aimer d'abord vis-à-vis de votre ex. Ça peut être clairement, pour ceux qui sont sur des parcours flammes jumelles, on peut vous dire qu'il faut laisser cette relation de côté. D'accord? Ça parlera à plusieurs de mes béliers que j'ai eu en guidance privée, par exemple. Il faut le ou la laisser partir. Pardon, je vais éternuer. Voilà, aussi vite que mes éternuements, il faut laisser partir. Voilà, laissez tomber, avancez et aimez-vous d'abord. D'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est surtout que c'est, je vous le rappelle, le concept de la flamme jumelle, on s'aime inconditionnellement. D'accord? On peut avoir, pour d'autres aussi, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un que vous allez avoir attiré par vos demandes. Et donc, on peut vous mettre quelqu'un et vous risquez d'être peut-être un petit peu froid avec cette personne, un petit peu sur vos gardes, en vous disant, bah ouais, mais bon, c'est pas ma flamme jumelle, machin et tout. Oui, mais ça n'empêche pas que ça peut être quelqu'un de très intéressant qui peut vraiment vous faire vibrer et vous faire vivre quelque chose de chouette. Et comme je le dis toujours, imaginez que votre flamme jumelle, vous vous reconnectiez réellement à elle et que vous la retrouviez que dans une autre vie, vous n'avez peut-être pas gâché celle-ci. Voilà. Allez, relation karmique. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir quelqu'un d'un peu pourri qui vient, hein, d'accord? J'ai envie de vous dire, chez les béliers, c'est un petit peu une tradition hein, d'avoir des gens de merde qui viennent nous emmerder. Mais on peut avoir aussi, ce que je vous disais, cette relation-là dont on parlait de nouvelles, qui peut être une relation karmique dans le sens où ça pourrait être aussi une âme sœur, d'accord? Enfin, une âme jumelle, parce que vous savez que l'âme sœur, pour moi, c'est voilà, quelqu'un que vous aimez inconditionnellement, mais pour qui il n'y a pas de charnel. Là, on peut avoir cette notion d'une relation type âme jumelle, donc quelqu'un avec qui vous êtes bien et ça se passe bien. Et voilà, donc un nouveau lien d'âme, mais pas aussi tumultueux que la flamme jumelle. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je sais pas vous, mais moi ici il fait extrêmement chaud. Je suis sortie ce matin, il faisait déjà 30 degrés et il était 11h. Là j'ai mon ventilateur qui tourne, mais je suis dans l'humidité quoi. J'ai chaud, mais laissez tomber quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est bien. On vous dit que ça a pris du temps, mais il y a eu une belle évolution quant à votre dépendance affective. Voilà, donc pour certains béliers, je peux avoir vraiment cette notion d'avoir commencé à guérir ou à travailler en tout cas sur cette dépendance affective. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on va vous mettre un nouveau lien d'âme quand même. Alors encore une fois, pas aussi tumultueux que la flamme jumelle, mais quelque chose plus pour vous continuer à vous laisser à travailler, avancer, mais dans quelque chose de plus doux, de plus sympa, quoi. Ouais, on vous dit que vous êtes toujours en pause à l'heure actuelle avec votre flamme jumelle, hein, si vous êtes en relation. Ouais. C'est assez rigolo parce que je l'ai dit dans une de mes guidances privées là récemment. Et oh bah oui. Alors, en particulier si vous êtes un homme, d'accord? Et que vous souhaitez le retour de l'autre, d'accord? Parce que si vous en voulez pas, c'est pas la peine de me dire que vous en voulez pas, je m'en fous. Ah, si vous en voulez pas, bah regardez déjà pas son signe. Voilà. Mais on vous dit que quelqu'un du passé, en particulier une énergie féminine ou une femme, mais là plutôt une femme, il va y avoir une élévation de votre relation. On vous dit que c'est quelqu'un qui va trouver moyen de communiquer avec vous pour revenir dans votre vie. D'accord?
Par contre, on est d'accord, on n'a pas de temporalité, on ne sait pas quand, donc on ne s'enflamme pas. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vous rappelle que je vous mets évidemment les liens Amazon de tous les jeux qui sont vendus sur Amazon que j'utilise et ce sont des liens affiliés. Et pour les jeux qui sont auto-édités, je vous mets le lien direct du site pour pouvoir l'acheter. Et là, je ne perçois rien. C'est une pub de ma part gratuite parce que ça me fait plaisir. Voilà. On va résumer ça comme ça, parce que j'en ai marre de répéter la même chose. Je vous l'ai dit tout octobre et tout novembre, donc là c'est bon. Bon, on a la notion, ami Bélier, de devoir faire péter votre masque, d'accord? De devoir travailler sur vous, surtout si vous êtes en séparation avec votre autre, pour justement évoluer, avancer, d'accord? On peut vous dire aussi, pour certains d'entre vous, que c'est l'autre qui va évoluer à partir du moment où vous en êtes séparés. D'accord? Et qui va effectivement faire péter son masque. Ouais. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégés. On vous dit qu'on veille sur vous, que les anges gardiens veillent à ce que ça se passe bien. Et puis, on vous dit que vous êtes guidés pour ça. Ouais. Attendez, elle s'est retournée. Je vais la chercher. Mais voyez, on vous parle de temps. On vous parle de temps. Et le temps, malheureusement, c'est pas rigolo, mais c'est comme ça, il faut faire avec et ça peut prendre du temps. C'est ce que je dis tout le temps, hein. À chaque fois que je suis en guidance privée et même sur les guidances générales, je vous le dis, quand vous êtes dans des liens d'âme, en l'occurrence les flammes jumelles, on vous dit que la patience, la problématique, c'est que c'est quelque chose d'assez addictif parce qu'on a toujours l'impression que cette personne, elle va se déclencher et le problème, c'est qu'on se met dans une situation qui nous fait souffrir. L'attente, c'est de la dépendance et l'attente, c'est de la souffrance. Donc, il faut arrêter de faire ça et il faut avancer pour soi-même. Si cette personne, imaginez qu'elle se débloque dans une prochaine vie, vous n'allez pas gâcher votre vie et à attendre que désespérément que cette personne, elle se bouge. On vous parle du féminin sacré, on vous parle de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous, il va falloir bosser à votre réussite. Il va falloir bosser à votre évolution personnelle. Vous voyez, sur votre travail, parce que vous avez peut-être mis le travail un peu de côté. Donc vous, on vous dit que c'est ça qu'il va falloir faire, construire pour vous. Voilà, et sortir de cette relation qui commence à devenir toxique pour vous. Alors évidemment que c'est pas une relation toxique à proprement parler, mais c'est toxique dans le sens où si vous rentrez dans une dépendance à la patience et à l'attente, bah ça devient toxique. Ça vous bloque pour la suite. Et c'est pas ça qu'on vous demande. Ouais. C'est ça. On vous dit que cette rencontre, elle vous a possiblement bouleversé émotionnellement, que ça a été un truc de fou, qu'il y a une connexion charnelle, spirituelle et tout ça. Vous êtes reconnu, certainement une relation dans laquelle vous étiez déjà depuis plusieurs vies. Donc vous vous retrouvez, c'est le feu, c'est normal. Mais on vous dit que ça a bouleversé tout le monde, et vous et l'autre. Donc là, il faut qu'il y ait des réparations. On vous annonce la victoire là-dessus. La fin des souffrances. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des reconnexions, d'accord, on l'a vu. D'accord, la réunion qui est là derrière, hein, ça on le sait. Mais on vous dit que pour le moment, c'est encore bloqué. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vous rappelle que je bats les cartes et quand elles tombent, on lance l'interprétation du paquet pour que tous les signes puissent parler. Hop là. Bon, ben on commencera avec les lions. Et on va voir ce qu'ils veulent vous dire. Donc là, devant, là, devant. Ok. Bon, on va partir du principe que les lions et les capricornes, ils ont quelque chose à vous dire. Alors, ils vous disent qu'ils sont très attirés par vous, même s'ils ont le cœur brisé. Voilà. J'ai pas plus d'infos.
Alors pour certains d'entre vous, je pourrais avoir des béliers qui auraient rompu avec des lions et des capricornes, malgré un attrait charnel très important. Et on peut vous dire que ça a brisé le cœur de ces deux personnes en face de vous. Ça peut être ça. Alors, on a un vierge qui va vous donner des nouvelles. On a un cancer qui ne vous dit pas la vérité, qui se fait aider, qui vous aime. Ouais. Bon, on a un cancer qui pourrait être dans une relation... Alors, j'ai deux messages. On pourrait être avec un cancer qui soit dans la manipulation vis-à-vis de vous, qui pourrait vous faire croire qu'il vous aime, que vous êtes la personne vraiment... Voilà, qu'il ne peut pas vivre sans vous, que vous lui donnez confiance en lui ou en elle et tout ça. Mais on vous dit que ça peut être possiblement pour vous garder sous son emprise. Pour d'autres, on peut vous dire qu'on a un cancer qui ne vous dit pas qu'il vous aime, qui ne vous dit pas qu'il a envie d'être avec vous, qui a tendance à fuir quand vous vous approchez, parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, et qui pourrait être influencé par de mauvaises vibes en fait, hein, et qui a besoin d'être aidé. Pour un scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très convoité. Voilà, c'est tout. Donc on peut être aussi sur une triangulaire. Alors pour un verseau, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir un coup de foudre pour vous. Ouais. Qui vous l'a pas dit en tout cas pour le moment, qui vous exprime pas les choses. Mais on vous dit que vous avez possiblement eu vous aussi un coup de foudre pour cette personne et que c'est quelqu'un... Alors moi je vois un deuxième coup de foudre dans le sens où ça peut être quelqu'un que vous connaissiez d'avant et que vous retrouvez. Et là où boum, ça vous tombe dessus quoi. Et vous dites waouh, en fait je t'avais jamais vu sous cet œil-là, mais tu me plais de ouf quoi. Et donc on peut parler d'une reconnexion. On vous dit qu'il y a une prise de risque qui va être faite là dans les jours qui viennent. Alors après je vous rappelle, je vous dis jours, ça peut être semaine hein, ou mois. Voilà, la temporalité c'est toujours un peu compliqué quoi. Pour un balance ou un sagittaire, on a quelqu'un qui pense à vous. Ah oui d'accord. Alors, on a quelqu'un qui pense extrêmement, énormément à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de se rapprocher de vous physiquement, mais qui vous cache ses réels sentiments. Pour un bélier, on a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais qui... Comment dire ? J'ai l'impression qu'en fait, si vous êtes face à un bélier, c'est quelqu'un qui a trahi votre confiance, j'ai l'impression, et donc vous n'avez pas confiance en cette personne. Même si c'est quelqu'un que vous avez envie de voir, qui vous fait peut-être vibrer, mais vous avez peut-être perdu confiance en cette personne parce qu'elle vous a fait un sale coup, elle vous a peut-être menti ou elle vous a peut-être pas tout dit et maintenant vous vous méfiez. Pour un Gémeaux, on a quelqu'un qui... alors, on a quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais qui a envie de vous retrouver. Ouais, on a quelqu'un qui vous a pas dit les choses et vous lui manquez. On a quelqu'un qui manquait de maturité. Ouais. Ouais. Ok. J'entends chat échaudé, crin l'eau chaude en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert d'une ancienne relation. Et ce qui fait que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à s'ouvrir à vous, mais pourtant c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Et pour un taureau ou un poisson, on vous dit qu'il y a une évolution possible dans le futur. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être... Alors là, c'est très particulier. Je peux avoir quelqu'un qui a une problématique d'addiction à la nourriture en particulier. D'accord ? Donc on peut être sur du trop ou du pas assez. On peut être sur de l'abus de sucre ou de boisson. J'entends même boisson énergisante. Ouais. On vous dit qu'il y a une possibilité d'avancer avec cette personne, mais à condition qu'elle soigne ses addictions parce qu'elle risquerait de vous entraîner avec elle. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors, après, je vais aller voir avec le grand oracle des flammes jumelles de Christine Frances. C'est parti. Ok. Pour certains, vous souffrez de solitude. Vous souffrez d'être seul et ça souvent c'est accompagné de la blessure d'abandon les amis. Donc il va falloir aller la travailler. Être seul c'est pas une fin, ça doit pas être une épreuve. Dit-elle alors que pendant des années elle en a souffert comme pas possible. Je me serais mise avec n'importe qui pour pas être seule. Mais j'ai fait du chemin depuis. Mais ouais c'est rigolo. Je vous dis j'ai fait du chemin depuis.
On vous dit gardez espoir, gardez la foi. On va vous montrer les solutions. On va vous montrer qu'être seul, c'est le bon chemin et que être seul, c'est pas une torture en fait. Il y a une blessure de la trahison qui ressort. Hein. Ouais. En fait, on vous redit qu'il va falloir prendre du temps pour vous. Moi, je pense, encore une fois, que cette personne, elle est partie avec quelqu'un d'autre, qu'elle vous a laissé sur le carreau, que vous doutez énormément des sentiments qu'elle pourrait ressentir pour vous ou que vous pouvez ressentir envers elle en vous disant « Non, mais ça se trouve, moi, je suis juste complètement chabraque et ça n'existe pas et je suis limite érotomane. » On vous dit « Non, non, pas du tout. » Néanmoins, on vous dit que voilà, vous êtes pris votre blessure de trahison dans la tronche ou votre abandon. Et ben, il faut le soigner. Il faut s'en occuper et il faut retrouver de l'ancrage, il faut se réaligner, possiblement en prenant du temps pour vous, enfin c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, et on vous invite à le faire sincèrement, en prenant du temps pour vous, pourquoi pas dessiner, pourquoi pas danser, pourquoi pas chanter, pourquoi pas méditer, pourquoi pas faire un truc qui vous plaît en fait, bricoler ou quoi, et qui va vous permettre de vous sentir mieux et de ressavourer le moment présent. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes un peu trop dans le futur, un peu trop dans la projection, plus que dans le moment présent. Prenez le temps de faire les choses là, tout de suite, maintenant, en étant conscient de ce que vous faites, et je vous assure que ça fait un bien fou. Encore une fois, je vous le rappelle, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, quand je fais de la couture, j'ai tendance à penser à 1 million de trucs, et en fait, l'autre fois, je me suis remise à coudre, et en pensant à ce que j'étais en train de faire, ça m'a fait un bien fou, vraiment, ça m'a reposé. Parce que c'est redevenu un moment plaisant, et pas un truc... je veux dire, c'était pas un truc pour passer le temps ou un truc qu'il fallait faire, voilà, c'était un plaisir. Et ben, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous dit qu'il y a une fusion possible, hein, avec une réconciliation à partir du moment... Ouais, mais je sais que tu vas regarder, d'accord, voilà, et je sais que tu vas me dire, c'est un truc de fou, c'est ce que tu m'as dit dans ma privée. Et ben oui, parce que c'est exactement ce qui est réel, et ça marche pour tout le monde, hein. Aimez-vous d'abord. Et c'est en vous aimant d'abord qu'il y aura une réconciliation et une refusion. Si vous vous aimez pas d'abord, vous laissez tomber, c'est pas la peine, ce sera pas dans cette vie. Donc ça sert à rien d'attendre en fait. Vous voyez, beaucoup de joie. Voilà, il faut se réveiller. Il faut se rendre compte des révélations qui sont en train d'arriver à vous. La révélation, c'est aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord et ensuite cette personne, elle pourra revenir vers vous. Mais sinon, c'est impossible que cette personne, elle reconnecte. Parce que si vous vous aimez pas d'abord, elle travaillera pas. Donc, si elle ne travaille pas, elle restera dans ses relations pourries et vous serez toujours séparés de votre lien. Voilà. Pour certains, il y a une nécessité de trancher et que ce soit vous qui mettiez un terme à la relation. Parce que souvent, en fait, le problème, c'est que souvent, c'est au chaser de bloquer le truc et de dire « Mais moi, là, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Moi, ce n'est pas ça que je veux. » D'accord ? Donc, même si je t'aime et avec tout l'amour que je te porte, tout l'amour que je te donne à toi, je vais me le donner à moi. Et je vais me prioriser, je vais me choisir et je vais me faire kiffer ma vie à moi. Et puis, un jour, tu me rejoindras. Ou pas, c'est pas grave. Mais moi, je kiffe ma vie. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Et puis, si je vous ai dit tout à l'heure, on avait l'art tarot des flammes jumelles, mais je crois que je vous l'ai dit. Ouais. Bouleversez votre vie, créez votre réussite. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Il faut faire péter les schémas répétitifs. On arrête de se sacrifier pour l'autre. On arrête de vivre pour l'autre. On arrête de vivre à travers l'autre. Et on vit pour soi et à travers soi-même. C'est le plus important. Quelque part, on vous pousse à être un peu égoïste, les béliers. Hein, parce que vous avez tendance, en tout cas ceux qui êtes dans ce type de parcours, vous êtes trop tourné vers l'autre. Il faut que vous soyez plus tourné vers vous. Ouais, libérez-vous de ce lien. Ouais, libérez-vous de ce lien et c'est uniquement à ce moment-là qu'on exaucera vos vœux. C'est fou, hein, mais c'est tellement réel. Ouais. Vous avez tellement lâché le steak sur toute la partie professionnelle, matérielle et tout, qu'en fait, on vous dit là, il faut retrouver la maîtrise et il faut évoluer. On peut vous dire, ça c'est un message un peu particulier, mais on peut vous dire que ça peut ne pas faire plaisir aux gens autour de vous, d'accord ? Et donc, il va falloir peut-être garder les choses secrètes. On vous dit qu'il y a une notion de refaire de l'argent qui va être importante. On peut vous dire aussi de ne pas ébruiter ça auprès de votre autre, parce que cette personne, elle va voir que vous évoluez, elle va voir que vous la contactez plus, elle va peut-être pas comprendre ce qui se passe, mais on vous dit, gardez le silence. Vous voyez ? Projetez-vous, préparez votre avenir, préparez ce que vous voulez faire, c'est ça qui est important, et alignez-vous.
peux pas vous dire mieux, c'est ce qui sort. Hein, donc, voilà. Réorientation et on a l'argent, on a le professionnel. C'est ça qu'on vous dit. Allez, avec message de votre flamme jumelle de David Sabat. Hop là. Ah, je poique, c'est horrible. Hop, voilà. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on a une notion de réunion avec votre autre à partir du moment où vous serez réunis avec vous-même. Avant de 1 plus 1 égale 3, il faudrait déjà que 1 plus 1 égale vous. Donc, il faudrait déjà que vous, votre cœur, votre mental, votre corps, vous fassiez 1. Donc, en fait, il faudrait faire 1 plus 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire ma tête, mon corps et mon cœur. Vous faites 1. Et une fois que vous aurez fait 1, alors à ce moment-là, l'autre pourra venir vous rejoindre. Mais sinon, c'est pas la peine. Mais voyez, encore une fois, j'ai pas envie non plus de vous saper votre espoir, bien sûr. On vous dit qu'il y a une réunion, on vous confirme votre lien, on vous le dit, on vous dit oui, il y a un lien, oui, il y a une notion de flamme jumelle et tout le tralala. Mais non, tu te réuniras pas tant que tu n'auras pas fait la paix avec toi-même et que tu t'aimeras pas autant que tu aimes cette personne. Allez, pour conclure, on va aller... Ah merde, non, il me manque celui-là, pardon. Petit oracle des âmes amoureuses. Excusez-moi, je ne l'ai pas tiré, mais parce qu'en fait, je me dis, on s'en fout de ce que l'autre il a à vous dire, en fait. C'est pas important, ce qui est important, là, c'est vous, là, les béliers. Avoir un enfant de toi, patiente encore un peu, être en couple avec toi. On peut être avec quelqu'un qui est encore dans le déni, mais pourtant, son âme, elle vibre. Elle vibre vous. Je suis mal entourée. Non, c'est quelqu'un qui a surtout envie d'écouter les autres. J'avance vers nous. Ouais, je pense à toi. C'est quelqu'un qui va avancer vers vous, mais à partir du moment où vous allez vous choisir. Souvent, vous êtes obligé de mettre une sorte d'électrochoc avec cette personne. Encore une fois, comme je le dis toujours. On ne quitte pas cette personne en espérant qu'elle vous rejoigne et qu'elle vous retrouve. On quitte cette personne parce qu'on a besoin de se retrouver soi-même pour être heureux. D'accord ? Ne faites pas ça en vous disant je vais blouser l'univers, il va rien voir, je vais quitter comme ça l'autre, il va me courir après ou elle va me courir après. Si vous faites ça, ça sert à rien. Juste vous perdez du temps. Bon bah elle est sortie direct. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est ce que je vous disais. Et la renaissance derrière. Hein. C'est ce que je vous disais. Les anges gardiens, ils sont en train de veiller à ce que ça se passe bien et tout ça. C'est pour ça aussi, je pense qu'on va vous envoyer quelqu'un. On va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider à traverser ces choses-là. C'est pour ça que je vous parlais d'une âme jumelle, de quelqu'un qui va être dans la douceur et qui va vous faire avancer. Et que vous allez faire avancer aussi. Allez, on va aller voir avec le Golden Precision, voir un petit peu si on a quelques petites informations en plus à vous donner. Je vous rappelle que c'est un petit plus. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On a le signe de la balance. On a la lettre N. On a le scorpion. On a le chiffre 9. On a le taureau. On a la lettre L. On a le W. On a le C. Et la dernière, parce que j'en ai pas une qui s'est retournée. Non. Hop là, j'en ai deux. On a le V et on a le A. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les copains ? On vous parle du signe de la balance et possiblement du signe du mois d'octobre prochain. Peut-être qu'il y a eu des choses au mois d'octobre, peut-être que ça sera au octobre prochain. On vous parle du scorpion avec le mois de novembre. Je vais y arriver, j'arrive plus à arquer là. Donc du mois de novembre, donc pareil, présent ou qui vient de passer ou futur. On peut vous parler aussi de la saison carrément de l'automne prochain ou de l'automne qui vient de passer. On vous parle du mois de mai avec le taureau. On a les lettres N, L, W, V, C et A qui peuvent vous parler. Et on a le chiffre 9 qui peut être aussi votre chemin de vie. Si jamais je vous rappelle qu'ils sont déjà en ligne pour décembre et janvier.
Voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour la guidance privée ou le chèque cadeau, un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de